Qu'est-ce que le phénomène du TOF? C'est une aggravation transitoire des symptômes de la sclérose en plaques lors de l'exercice ou à la chaleur. Dès 1890, un neurologue allemand décrivait l'apparition de diplopie transitoire après un exercice physique chez plusieurs malades de la sclérose en plaques. En 1961, un ophtalmologue allemand a décrit un patient qui présentait également de la diplopie ainsi qu'un déficit du champ visuel après une lecture ou des exercices physiques prolongés. C'est lui qui appela le phénomène du TOF syndrome de Uthoff. Ce phénomène peut s'observer dans diverses circonstances, le plus souvent après une élévation de la température corporelle, ce qu'on appelle une hyperthermie. Au début du XXe siècle, les bains chauds étaient appliqués chez les malades souffrant de sclérose en plaques et plusieurs observations d'aggravation neurologique étaient rapportées. C'est ainsi qu'on a pu confirmer par la suite que 80% des malades s'aggravent lorsqu'ils font une hyperthermie et 60% développent même de nouveaux symptômes. Les patients qui ont une forte fièvre, par exemple lors d'une grippe, en font l'expérience. C'est ainsi que, face à ces observations, on a mis en place un test pour confirmer le diagnostic de sclérose en plaques, au temps où on ne pouvait pas le faire autrement. Ce test, dit le test du bain chaud, permettait de confirmer le diagnostic de sclérose en plaques. Il était utilisé jusqu'au début des années 80. Ça va consister à réchauffer un malade pour observer une aggravation transitoire des symptômes préexistants, ou bien l'apparition de nouveaux signes. Ce phénomène du TOF apparaît lors d'une hyperthermie, d'exercices physiques prolongés ou d'une fatigue excessive. Comment on l'explique? Certains pensent que la conduction nerveuse au niveau d'un nerf, dont la myéline est endommagée, est sensible au changement de la température et qu'elle s'adapte moins bien à une surcharge de travail. D'autres expliquent qu'en fait il ne s'agit pas de poussée, mais d'une aggravation de la maladie qui est transitoire. On explique par un blocage transitoire de l'influx nerveux. Donc on a des symptômes neurologiques transitoires qui apparaissent et disparaissent complètement après quelques minutes, voire une heure de repos. Il est donc conseillé aux patients ayant une sclérose en plaques d'éviter les efforts physiques prolongés, d'éviter de s'exposer au soleil et à la chaleur, ainsi que de prendre un bain très chaud. Il ne faut pas non plus chercher à lutter contre la fatigue. Il faut apprendre à reconnaître ses limites et à ne pas les dépasser. Ainsi, en cas de canicule, notamment, en ce moment, un peu ce qu'on connaît, on peut utiliser, donc, si possible, l'air climatisé, ou bien un ventilateur, ou bien un déshumidificateur, pour avoir un air assez frais, pour rafraîchir l'air. Il faut savoir qu'au Canada, lorsque le médecin prescrit l'usage d'un climatiseur, l'achat de tel appareil fait partie des frais médicaux déductibles d'impôts. Alors, après avoir pu bénéficier d'air climatisé, il faut rester à l'ombre. Il faut notamment penser à fermer les volets ou les stores pendant les pires heures de chaleur. S'habiller légèrement. On peut utiliser des douches ou des bains froids. Il faut pratiquer un exercice modérément. On peut utiliser éventuellement des vêtements réfrigérants, ça j'en reparlerai. On pense que chez certaines personnes, les atteintes de sclérose en plaques, les cellules immunitaires du corps attaquent l'isolation des fibres nerveuses dans le système nerveux central, et la détruisent. Avec la diminution de la densité de la gaine de myéline, la conduction des impulsions se ralentit dans les fibres nerveuses. La vitesse de conduction maximale diminue et déplace vers le bas la température à laquelle les fibres nerveuses se bloquent. Dans certains documents, on peut lire que de connaître une hyperthermie du corps pourrait provoquer une poussée, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux troubles qui puissent être non pas transitoires mais définitifs. C'est le cas, c'est pour ça qu'on dit aux patients d'éviter de maintenir la fièvre. Il faut pas rester dans la fièvre parce qu'on sait que l'élévation de la température corporelle induit ces troubles et c'est très très désagréable à vivre et en plus ça pourrait déclencher une poussée. Bon, après là
on peut dire que c'est un peu un sujet controversé.